Bonjour Église du Plateau, on est aujourd'hui dans notre méditation et on est dans le psaume 106. C'est un psaume qui est plutôt long, donc je ne vais pas, même un psaume qu'on ne peut pas vraiment couper en plusieurs parties, car le psalmiste parle du parcours du peuple d'Israël et leur comportement par rapport à Dieu. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous pouvez mettre la vidéo sur pause et je vais vous laisser le lire par vous-même. Prenez le temps de bien le lire et de voir qu'est-ce que le psalmiste dit. Et on va en discuter ensemble par la suite. Donc je vous laisse le lire. Seigneur, merci pour ce psaume. Merci pour ce que tu nous enseignes à travers l'histoire, Seigneur, à travers le parcours de ton peuple. Et permets-nous de te connaître mieux. Au nom de Jésus, Amen. Donc on voit comment est-ce que le psalmiste décrit tout le parcours du peuple d'Israël en sortant d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, et il met l'accent sur les péchés du peuple et l'ingratitude que le peuple d'Israël a eue envers l'Éternel. Et je vais vous avouer que en lisant ce psaume, il y a certaines parties qui peuvent être dérangeantes parce que ça nous rappelle des événements qui sont passés dans l'Ancien Testament. Et l'une d'entre elles, par exemple, au verset 16, il dit « Ils se montrèrent jaloux dans le camp contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. » Donc il fait référence à ce moment où il y a eu une troupe qui a envié le pouvoir de Moïse et de Aaron, et Dieu les a punis de mort en ouvrant la terre, et qui se sont retrouvés dans le feu, et ils ont été tués par Dieu. Ou encore, on voit le passage au verset 29 où il dit « Ils irritèrent l'Éternel par leur action, une plaie fit irruption parmi eux. » Donc Dieu amena une plaie, une maladie au sein du peuple, parce que le peuple était en colère après Dieu. Et des fois, quand on lit des passages comme ça, on peut se dire « mais comment est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est aussi sévère envers son peuple ?» Mais c'est parce qu'en fait, on oublie que le peuple d'Israël doit tout à Dieu. On a oublié que c'est Dieu qui les a sortis du peuple d'Égypte, même c'est Dieu qui les a protégés lorsqu'ils étaient sur la terre en Égypte. Si ils étaient remis à leur propre sort, en fait, ça serait un peuple qui serait voué à la destruction, parce que Pharaon leur soumettait une tâche qui était impossible. Et malgré ça, le peuple d'Israël devenait de plus en plus nombreux. C'est Dieu qui a envoyé Moïse pour libérer son peuple de ce dans quoi ils étaient. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a sauvés d'une mort certaine face aux Égyptiens, à son armée. C'est Dieu qui a détruit l'ennemi, qui a détruit les Égyptiens dans la mer Rouge lorsqu'ils ont traversé. Donc le peuple d'Israël doit tout à Dieu, il leur doit la vie. Donc quand on voit des passages ou bien des sentences de Dieu, mais par exemple Dathan qui se fait tuer, qui se fait engloutir par la terre, mais Dathan, s'il ne serait pas en vie, si Dieu l'aurait pas sauvé face au comportement du peuple d'Israël, si Dieu corrige ou punit, Dieu est juste, parce que le peuple d'Israël, la vie du peuple d'Israël appartient à Dieu, puisque c'est Dieu qui les a sauvés d'une mort certaine. Ça serait un peuple qui ne serait pas présent si Dieu n'était pas là, et si Dieu ne les avait pas choisis comme son peuple à lui. Le deuxième point que le psalmiste nous montre, c'est que la relation que Dieu a avec son peuple est une relation basée sur une alliance. Il dit au verset 45, « Il se souvint en leur faveur de son alliance, et il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. »
Euh, Souvent, nous, les relations qu'on peut avoir euh, pour la majorité en tant que comme, surtout dans une société dans laquelle on est en ce moment, c'est souvent une relation de consommation. On ne le réalise pas, mais c'est très présent. Lorsque on a un ami, euh, souvent lorsque on s'entend bien avec quelqu'un, c'est parce qu'il nous apporte quelque chose. Euh, soit il est drôle, ou bien soit il est gentil, il nous met confortable. Donc on a envie d'être avec cette personne, on a envie d'être son ami. Donc c'est comme une relation basée, sans le réaliser, sur un échange. Je lui apporte quelque chose, il m'apporte quelque chose. Et c'est comme, c'est un mot qui peut être dur au niveau relationnel, mais c'est comme de la consommation. Je retire quelque chose de mon ami et je lui donne quelque chose et on est de bons amis. La relation avec Dieu est une relation alliantielle. Et c'est ce qui est différent d'une relation de consommation, si on peut dire, c'est que ce qui est apporté dans la relation ne va pas influencer cette relation. Ça veut dire, un bon exemple d'une relation alliantielle dans ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est celle d'une maman avec son bébé. On sait très bien qu'une maman qui a un bébé va perdre beaucoup d'heures de sommeil, va avoir plus de dépenses, ça va lui demander beaucoup plus d'énergie, elle va être toujours occupée, ça va lui demander beaucoup de temps, elle ne pourra plus sortir comme quand elle n'a pas d'enfant, mais pourtant, elle va toujours aimer son enfant, et elle ne va jamais laisser son enfant mourir de faim, elle va toujours s'en occuper, elle va toujours le nourrir. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui n'est pas bâtie sur ce que le nourrisson va lui apporter, mais c'est une relation qui est indépendante. Et c'est un peu comme une relation basée sur une alliance d'un enfant à une maman. Et on va trouver ça comme inacceptable qu'une maman délaisse son enfant parce que cet enfant lui tape sur les nerfs ou bien cet enfant lui vole des heures de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est une alliance sacrée basée, c'est une relation sacrée basée sur une alliance d'une maman, indirectement, d'une maman avec son bébé. Et Dieu a une relation comme ça avec nous. Il ne va pas nous traiter en fonction de ce qu'on va lui apporter. On ne peut rien apporter à Dieu. C'est lui qui nous apporte tout. C'est pour ça qu'il dit que Dieu se souvient de son alliance. C'est que il nous aime indépendamment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut avoir comme comportement par rapport à lui. Et c'est ça qui nous pousse à l'aimer encore plus. C'est là que des versets comme « Parce que Dieu nous a aimés et qu'on l'aime ». Et c'est pour ça que le psalmiste, quand il reconnaît que Dieu le secourt, que Dieu lui fait grâce, qui rend gloire à Dieu, et qui dit au verset 48, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. » Donc je vous encourage et vous rappelle que Dieu vous aime d'un amour bâti sur une alliance, et que c'est pas votre comportement qui va changer l'amour que Dieu a envers vous, mais c'est bien le contraire. C'est que cet amour, indépendamment de ce qu'on apporte à Dieu, indépendamment de nos péchés grâce à Christ, va faire en sorte qu'on aime Dieu encore plus. C'est ça qui nous pousse à le servir, c'est ça qui nous pousse à le glorifier. Donc, je vous encourage dans cette journée à vous rappeler que Dieu a une alliance avec vous et qui vous aime indépendamment de ce que vous avez fait, et que Christ est celui qui satisfait pleinement à cette
alliance, à cet amour. Merci Seigneur pour qui tu es. Et Seigneur, je te remercie pour cette alliance que tu as fait avec nous. Tout dépend de toi. Et il ne s'agit pas de nous, Seigneur. Et je te rends gloire pour ça. Au nom de Jésus, Amen. Salut, bonne journée à vous.